Résumé du livre Se changer, changer le monde de Christophe André, Mathieu Ricard, Alexandre Jolien et John Kabat-Zinn, accompagnés d'exercices pratiques de notre chaîne YouTube L'Art de réussir. Résumé du livre Se changer, changer le monde. Ce livre est le fruit d'un dialogue entre 4 grands penseurs contemporains. Christophe André, psychiatre spécialisé en psychologie positive. Mathieu Ricard, moine bouddhiste et ancien chercheur en biologie. Alexandre Jolien, philosophe ayant grandi avec un handicap. John Kabat-Zinn, créateur de la mindfulness, pleine conscience laïque. Leur message est simple mais puissant. Le monde extérieur ne changera durablement que si nous commençons par nous transformer intérieurement. Changer soi-même dans ses pensées, ses émotions, son rapport aux autres est une forme d'engagement profond pour une société plus juste, plus paisible et plus consciente. Principales idées du livre. 1. Se connaître pour mieux agir. Comprendre ses peurs, ses automatismes, ses émotions permet de reprendre le pouvoir sur sa vie et d'agir avec clarté et bienveillance. Se connaître, en résumé, c'est comprendre qui vous êtes au fond de vous, au-delà des masques et des influences extérieures. Cela signifie 1. Identifier ses pensées automatiques. Observer ce que vous pensez sans vous juger. Savoir reconnaître les schémas négatifs, exemple « Je suis nul, je ne mérite pas ». Pourquoi? Parce que vos pensées créent votre réalité. 2. Comprendre ses émotions. Nommer ce que vous ressentez. Colère, tristesse, peur, joie. Découvrir ce qui déclenche vos émotions. Apprendre à ne pas réagir impulsivement, mais à choisir votre réponse. Pourquoi? Les émotions mal comprises dirigent nos choix à notre insu. 3. Connaître ses forces et ses limites. Qu'est-ce que vous faites naturellement bien? Dans quelle situation perdez-vous le contrôle? Quelles sont vos valeurs personnelles profondes? Pourquoi? Pour vous orienter dans la bonne direction. 4. Observez ses comportements. Quelles sont vos habitudes quotidiennes? Agissez-vous pour plaire? Par peur? Par habitude? Êtes-vous cohérent entre ce que vous pensez, ressentez et faites? Pourquoi? Le changement commence par la prise de conscience. 5. Se relier à son être profond. Qui êtes-vous quand vous êtes seul? Seul, sans distraction. Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Quel sens donnez-vous à votre vie? Pourquoi? C'est la clé de la paix intérieure et du vrai pouvoir personnel. Se connaître, c'est apprendre à être soi-même avec vérité, lucidité et amour. 2. La puissance de la pleine conscience. La pleine conscience, ou mindfulness, est présentée comme un outil fondamental pour se reconnecter à soi et au monde avec lucidité et calme. La pleine conscience, qu'est-ce que c'est? C'est l'art d'être pleinement présent à l'instant, en observant ce qui se passe en soi et autour de soi, sans jugement. La pleine conscience ou mindfulness consiste à porter une attention volontaire, curieuse et bienveillante à ce que vous vivez ici et maintenant, vos sensations, vos pensées, vos émotions, votre respiration, ou ce que vous êtes en train de faire. Exemple concret. Quand vous mangez une pomme en pleine conscience, vous regardez sa couleur, sa forme. Vous sentez son parfum. Vous goûtez chaque bouchée sans vous distraire. Pas de téléphone, pas de télé. Vous êtes totalement présent, présente à l'expérience. Ce n'est pas se forcer à ne penser à rien, se couper du monde, être passif ou mou. La pleine conscience, c'est être éveillé, actif intérieurement, et accueillir l'expérience du moment sans vouloir la fuir, la contrôler ou la juger. C'est bien fait. Réduction du stress et de l'anxiété. Meilleure gestion des émotions. Plus de clarté mentale et de concentration. Développement de la gratitude et de l'ancrage. Amélioration des relations humaines. La pleine conscience, c'est vivre en conscience plutôt que sur pilote automatique. 3. L'ego et ses pièges. L'ego mal maîtrisé alimente la souffrance et les conflits. Le dépasser, c'est apprendre à vivre dans la gratitude, la simplicité et l'ouverture. L'ego, qu'est-ce que c'est? L'ego est l'image que vous avez de vous-même. C'est votre moi mental, construit à partir de vos expériences, vos blessures, vos réussites, vos rôles sociaux et vos comparaisons. L'ego, c'est cette voix intérieure qui dit « Je suis meilleur que lui. Je ne veux pas qu'on me critique. Je mérite plus. Je veux qu'on m'admire. Et moi, alors ?» Il se nourrit de comparaison, de peur du rejet, de besoin de reconnaissance et de contrôle. L'ego n'est pas mauvais en soi. Il est nécessaire pour construire une identité et fonctionner dans le monde, se protéger, se définir. Mais s'il prend toute la place, il empêche la paix intérieure, crée des conflits avec les autres, sabote vos relations et votre croissance. Les signes d'un ego dominant, besoin constant d'avoir raison, peur de l'échec ou du regard des autres,
rancune, orgueil, jalousie, besoin d'être admiré ou reconnu, difficulté à s'excuser ou à écouter vraiment. Sortir de l'ego, c'est accepter de ne pas tout contrôler, ou se détacher du regard des autres, apprendre à agir avec le cœur plutôt qu'avec l'orgueil, ou se reconnecter à une part plus profonde, plus authentique de soi. L'ego, c'est le masque. Vous êtes celui qui est derrière le masque. 4. L'altruisme, moteur du changement. L'altruisme, c'est faire du bien et en recevoir sans l'avoir demandé. 5. La spiritualité universelle. Au-delà des religions, une spiritualité laïque fondée sur la compassion, l'écoute et la méditation peut transformer l'individu et la société. Exercice pratique de la chaîne YouTube L'Art de réussir. 1. Exercice. 3 minutes de pleine conscience. But, entrez dans l'instant présent. Enfermez les yeux. Portez attention à votre respiration, sans la modifier. Quand une pensée surgit, ne la jugez pas. Observez-la et revenez à votre souffle. À faire chaque jour au réveil ou avant une tâche importante. 2. Exercices. Journal de l'ego. But, identifier les réactions égoïstes ou automatiques. Chaque soir, notez un moment où vous avez réagi de manière impulsive ou centré sur vous. Analysez quelle peur ou blessure se cachait derrière. Objectif. Remplacez l'ego par une réponse consciente. 3. Exercices. Un acte altruiste par jour. But, entrer dans une dynamique de compassion active. Posez un acte de bonté volontaire, écoute, aide, mot doux, don. Notez l'impact sur votre humeur et votre énergie. Résultat, plus vous donnez, plus vous vous sentez vivant. 4. Exercices. Le scan corporel. Inspiré de Jon Kabat-Zinn. Allongez-vous ou asseyez-vous confortablement. Portez votre attention, lentement, sur chaque partie de votre corps, des pieds à la tête. Ressentez, sans juger ni vouloir changer. Durée, 10 à 15 minutes par jour, pour apaiser le stress. 5. Exercices. Se reconnecter à l'essentiel. Question du jour. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui? Écrivez votre réponse chaque matin pour orienter votre journée avec intention. Et si changer le monde commençait par vous? Intégrez chaque jour un de ces exercices simples dans votre routine. Transformez votre esprit. Touchez les autres avec votre évolution. Et construisez, pas à pas, un monde plus conscient et bienveillant. Partagez en commentaire ce que vous avez ressenti en pratiquant, vos déclics, vos transformations. Abonnez-vous pour plus de résumés et d'outils pratiques pour élever votre vie intérieure et extérieure.